Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Seed Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le BTC, Bitcoin. Donc là, on a la zone qu'on avait dit ici. Donc cette zone de montée. Hop, cette hausse, ce premier ATH, ce retracement avec cette cause d'accumulation. Ici, on avait une distribution qui ramenait le prix vers le haut. On a distribué ici pour ramener ici le prix vers le bas. Et on est revenu au même niveau qu'on avait fait l'accumulation entre le mois de mai 2021 et le mois de juillet 2021. Donc on a une zone qui est là. On est revenu sur la zone ici. Donc on est monté, on est revenu sur zone. On est remonté, on est revenu sur zone. Donc cette zone grise là. Et en venant ici, bien sûr, il est venu ici titiller cette zone sans casser ce plus bas. Donc on constate toujours que les plus bas ici sont de plus en plus hauts. Ici j'ai un canal qui est créé ici. Donc vous voyez ce canal là. Donc là, ce petit canal ici, hop, hop. Ici, sur ce niveau-là, j'ai comme une distribution qui se met en place. BC, saut, UT. On est revenu ici sur le niveau du saut. Tant qu'on n'a pas cassé le niveau des 34 460, la distribution n'est pas encore finie. Donc on peut bien sûr remonter ici, faire un autre sommet plus haut que celui-ci pour faire du TAD. Et ensuite, faire la distribution, la finir. Donc on a ici donc une possibilité bien sûr de casser ce niveau-là, donc ce plus bas des 28 800 prochainement, donc pas tout de suite, hein. Je le vois pas casser ça tout de suite. Comme je vous l'ai dit, il y a cette zone ici entre les 50, on va arrondir 60 000 dollars et 52 000 dollars. Je vous ai tracé la zone ici, je vous l'ai mis en couleur rouge, vous puissiez voir cette zone. La continuité de tendance de mon Fibonacci de retracement par rapport à cette première hausse et ce premier retracement me donne le 1.78 à 54 897, on va arrondir à 55 000, et le 1.27.2 dans les 50 500 dollars. Donc la zone est ici dans cette zone-là. Ça c'est le Fibonacci de continuité de tendance. Si on regarde le 2.78, bien sûr, il est tout en haut sur un retest ATH. Donc à garder bien sûr en tête, on ne sait jamais. Pour ma part, comme je vous l'avais dit ici, donc j'ai ici donc une accélération baissière très très importante qui est marquée quand on regarde le graphique sur cette accélération baissière. Forcément, on a de grosses ici zones de sell, donc de position engagée en short, donc en descente de marché, donc en baisse de marché. Donc je ne verrai pas ce niveau cassé tout de suite du premier coup en tout cas. Par contre, je vois une possibilité, bien sûr, que le prix revienne ici sur cette zone sans la casser. D'accord? Faire un retest de cette zone pour ensuite repartir vers le bas et voir de casser tous ces niveaux-là. Et aller chercher la zone que je vous avais dit entre 17 000 et 20 000 dollars. La première zone est entre 24 et 26. La deuxième zone est entre 17 et 20 000 dollars. Voilà pour votre information. Pour l'instant, je vois personnellement une hausse du BTC jusqu'à cette zone. Pour l'instant, il est en train de travailler. Donc quand on voit bien ici, on a cette trendline. Moi, personnellement, je verrais bien sûr une cassure à la baisse de cette trendline. Pourquoi? Parce que les market makers, ils sont très institutions, market makers sont très malins et veulent piéger les gens, on va dire. On leur fait oublier que le BTC va monter et on va casser ici ce canal baissier qui va engendrer bien sûr des positions en short. Donc on va inciter les gens à vendre pour ensuite avoir de la liquidité et ensuite le prix ira vers le haut. Donc on a besoin de liquidité pour bouger, n'oubliez pas ça. Donc s'il n'a pas de liquidité, bah, il fait rien. Comme en ce moment, il descend en escalier, vous remarquez. Donc regardez bien, il descend en escalier, escalier, escalier. Normalement, quand on a une descente comme ça en escalier, on a de fortes probabilités de faire hop, une hausse comme ça. Quand on descend comme ça en escalier. Donc quand on descend en escalier, on a hop, boum, une hausse et ensuite une descente. C'est pour ça que je vous ai dit, vous pourrez avoir un fake hausse qui va entraîner les acheteurs, une baisse qui va entraîner également la vente, et après faire le vrai mouvement pour aller chercher la zone rouge qui est ici. Voilà, je vous explique le plus simplement possible, hein. Je ne vais pas trop vous détailler, après c'est trop compliqué au niveau technique. Mais je vous dis grosso modo ce que Bitcoin peut faire. Donc Bitcoin peut inciter les gens à acheter, d'accord?
jusqu'aux 42 000, un truc comme ça. 42 000 par exemple. Si je reviens là, par exemple, ça ferait ici, par exemple, monter au 42, descente ici en dessous, tac, et remonter. On va chercher ici. Bien sûr, on marquera un palier sur les 48. Hein. D'accord? Donc, personnellement, je verrais bien ici, on incite les gens à acheter, on descend vers le bas, on casse, on incite à vendre, on va chercher cette zone, hop, on redescend un peu, et hop, on va chercher cette zone-là clé, où les grosses institutions ici sont placées en vente, et après, on va accélérer le mouvement vers le bas. Personnellement, donc je suis pas conseiller financier, hein, moi je vous dis personnellement, moi, personnellement, ce que je vois. D'accord, je vous le partage à titre informatif, bien sûr. Vous êtes des grands garçons et des grandes filles pour faire vos choix, tout ça. Après, là, pour moi, dans cette zone-là, ça reste du trading pur. Donc, un holder, je vois pas l'intérêt d'un holder. Il faudrait qu'il attende ici. Hop, c'est la chute ici pour prendre un achat ou attendre la zone des 17 000, 20 000 ou 24, 26 pour vraiment holder et faire une plus-value sur Bitcoin qui serait intéressante ensuite pour partir sur un nouveau cycle aussi. D'accord? Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, principalement, moi je vois une grosse zone d'accumulation daily weekly. D'accord? Pour moi, la zone d'accumulation daily weekly, c'est très simple. C'est que là, j'ai une hausse, j'ai un retracement, une hausse ici, ici, tac, un retest du niveau, on monte. Ok, on descend derrière, on casse tout ça, on prend l'argent. La première zone, elle est ici. Donc on check la première zone, on remonte, on peut aller tester la TH ou prendre l'argent en haut. Et après, hop, aller checker la deuxième zone. Et après, partir sur un nouveau cycle BTC à la hausse. Et là, vous pourrez me dire à partir d'ici, hop, quand on aura fait ça, on pourra dire, allez, BTC, to the moon, on va aller au-dessus de la TH et on va chercher peut-être les 100 000 $, voire 150 000 $, voire 200 000 $. Oui, là, je serai d'accord avec vous. Pour l'instant, moi, je le vois comme ça, son move. Je vous le présente, son move. J'essaie de vous l'expliquer le plus simplement possible. Pas trop compliqué pour qu'elle soit compréhensible un peu à tous. Ici, on va aller en H1 sur la zone. H1 ici, j'ai mon Fibonacci que j'ai tracé sur le plus bas et le plus haut. Je vais mettre en H2 pour mieux voir. Donc ici, j'ai tracé mon Fibonacci du plus bas à ce point haut qui a été créé aux 48 000 $. Donc ici et là. Et pour l'instant, on est sur un retracement en dessous des 61,8. Donc si je trace ma zone des 50, elle est ici. Donc là, on est à rentrer dans une zone discount. D'accord? Où le prix est pas cher pour l'acheter pour aller vers la zone premium. Donc la zone premium, bien sûr, est ici. Ok, au-dessus de la ligne des 50. Et là, on est en zone discount. Donc si vous remarquez bien, quand le BTC est en zone discount, il va chercher la zone premium. D'accord? Quand il est en discount, il va chercher la zone premium. La zone premium, elle est ici. Donc vous constatez bien, à chaque fois qu'on est là, on va chercher en bas. Et à chaque fois qu'on est en bas, on va chercher en haut. Donc ici, on a de fortes probabilités d'aller chercher vers le haut. Aussi simple que ça. D'accord? Bien sûr, ça reste du trading. Ok, pour un holder, moi je trouve pas super intéressant pour un holder. Après, s'il veut gagner 1000 balles ou 2000 balles, oui, après c'est à lui de voir. En fonction de votre capital après d'investissement sur le nombre de BTC, si vous prenez 10 BTC, c'est sûr en hold. Forcément, à un moment ou à un autre, vous allez être gagnant et avec de la patience, bien sûr. Le trading, bien sûr, c'est 99% de patience et 1% d'engagement sur les marchés financiers. Si vous n'êtes pas patient, ça sera dur de faire des profits, vous en ferez peut-être, mais vous serez trop précipité à vouloir trader. Là, il n'y a rien à faire. Quand vous regardez ça, il n'y a rien à faire. Il y avait à faire ici, il y avait à faire. Pour shorter. Pour shorter. Pour un holder qui fait que acheter, ben pour l'instant, c'est pas très intéressant pour lui. Voilà pour votre information. Je vous ai expliqué le plus simplement possible. Ok, je peux pas faire mieux que ça. Sur ce, je vous dis bonne soirée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. D'accord? Et de nouvelles vidéos. Bisous à tous. Voilà, j'étais un peu absent parce que c'était bien sûr les fêtes de l'Aïd. Et je souhaite bien sûr, avec un peu de retard en vidéo, bonne fête et vous avez passé un bon ramadan et de bonnes fêtes de l'Aïd à tous les musulmans. Ok, bisous à tous. Ciao, ciao, bye bye. Et petit disclaimer, n'oubliez pas, si trading ne vend rien du tout, ni de fonds d'investissement,
ni de robot trading, ni de formation ou de mentorat. Ok? Allez, bisous à tous. Ciao, ciao.